Les malades qui arrivent, il n'y a pas de distinction de religion. C'est les malades de toutes les religions. Bon, elle déclare que c'est parce qu'au Bon Samaritain, le travail est bien soigné, l'accueil est acceptable. Donc c'est pourquoi elle préfère venir se soigner au Bon Samaritain. Nous avons le truc là, l'appareil de bistouri électrique. C'est ça. Et puis un aspirateur. L'aspirateur qui tombe de temps en temps en panne. Mais on fait l'effort de réparer. Mais la difficulté qu'on a, c'est que si en pleine intervention, il n'y a pas non, on se débrouille. En plus de ça, nous avons la table d'anesthésie qui est de l'autre côté là-bas. Nous avons des obus d'oxygène. Il y a un climatiseur naturellement qui nous aide aussi à travailler dans une bonne condition. Il y a la table, la table de bloc. Je peux enlever le truc que vous allez essayer de voir. On peut faire 4 interventions par jour. Si jamais on constate qu'il y a plus d'interventions, on lance en même temps la stérilisation pour ne pas avoir de pénurie d'instruments au cours de la journée. Parce que nous sommes dans un système privé, il faut chercher les moyens pour ne pas dire aux malades qu'il n'y a pas de matériel stérile. Donc, j'aurais appris que bon, beaucoup de mes compatriotes sont arrivés à coucher ici et bon, elles ont apprécié le cadre, donc l'ambiance et l'accueil de la maison. Quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé de venir faire mon accouchement à la clinique Le Bon Samaritain. En médecine générale, nous avons souvent la maladie parasitaire telle que l'accéphalus et ses complications. Nous avons les gastro-entérites fébriles, les gastro-entérites aiguës, surtout chez les enfants qui arrivent dans un état de déshydratation aiguë. Ces deux variétés, enfants et adultes, nous arrivent et que nous essayons de prendre progressivement en charge. Tous ceux-là ont reçu les soins. Tous ceux-là ont reçu les soins. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Non, non, ça va. Du tout pas. En réalité, ce qui découle de ces prestations comme frais n'arrive pas à couvrir toutes les charges de la clinique. Nous savons que c'est une institution qui sert énormément le peuple de Porto-Novo et ses environs et les pays limitrophes. Oh, les malades, ils ont une habitude. S'ils viennent ici, trouver tout ici, ils sont fiers. Mais si tu vas leur dire, il faut aller payer tes produits à la pharmacie en ville, là, c'est difficile de les gérer. C'est pour ça qu'actuellement, on fait l'effort d'avoir quelques produits de spécialité et puis les génériques qui sont là. Donc, actuellement, mais on fait l'effort de toujours améliorer la pharmacie pour une bonne évolution. Nous habitons dans deux sites différents. Ici, c'est le laboratoire et l'administration. Là-bas, c'est le bloc technique de la santé. Et c'est exigu. L'espace ne nous permet pas d'étendre nos possibilités de soins.